Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand on est organisateur, faut jamais oublier que un drame peut arriver. Mais Voilà. quand on est organisateur, mais quand on est coureur aussi. Quand on est coureur, on peut être soi-même victime. Hein, Je suis voilà. d'accord. Voilà, voilà. Ou témoin d'un drame Voilà. dans un peloton, etc. Mais quand on est organisateur, ça, il faut l'intégrer, ou alors tu n'organises pas. Non, mais Voilà. moi, je pense que les politiques, Voilà. étant donné que c'est des chamonnières, ils ont intégré ça depuis toujours. Hein. Je veux dire, c'est pas. Ouais, ouais, je pense, oui. Oui. Voilà. Bon, nous, et après, dans les prises de décision, quand tu apprends le décès, le pourquoi du comment, là, il y a des grands moments de solitude parce que tu dois prendre une décision. Tu peux ne pas en prendre parce que c'est un arrêt cardiaque comme nous avons connu. Bon, c'est le médical qui a géré, etc. Mm. Voilà, ça n'impactait pas le reste de la course qui était C'était parti. c'était pendant la course, c'était après. C'était, c'était 2 kilomètres après le départ. Donc, Sur quelle le distance? monsieur, C'était sur une petite distance? c'était le marathon des Burons, je crois, 40 kilomètres. Le Ah oui, tu monsieur vois, même licencié, pas une distance extraordinaire. Hein. le monsieur licencié dans un club, un peu plus de 60 ans, mais il faisait des courses très régulièrement, entraîné, licencié, donc certificat médical. Mm. Par contre, il avait négligé très certainement des signes avant-coureurs puisqu'il avait une douleur au mollet et qu'il avait négligé et ses copains aussi parce que en fait ils n'ont pas perçu que c'était le début d'une embolie. C'est les premiers symptômes de l'embolie, hein, puisque donc ça se manifeste comme ça, enfin parfois comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce monsieur est décédé au bout de 2 kilomètres. Ah. Voilà. Donc les secours sont arrivés vite, mais bon, il est décédé de suite. C'est voilà. Voilà, c'est comme ça. Et donc, quand tu es organisateur, oui, c'est dur. Ouais. Mm. Et tu vois, j'ai été très perturbé par le décès là, quand je l'ai appris. Je l'ai appris le mercredi matin. Je me suis levé très tôt parce que je partais faire du vélo très tôt. J'étais dans le Verdon et je partais vers 6 heures là, pour éviter la chaleur et les voitures. Et j'ai reçu un message, une alerte. Et franchement, j'étais très, très perturbé, ouais, toute la journée. Ah ouais. Parce que même si les Templiers, ce n'est pas l'UTMB, parce que c'est pas le même environnement, c'est pas la haute altitude, c'est pas les mêmes distances, et on peut pas avoir ces problèmes climatiques qu'eux peuvent avoir, parce que au maximum, on est à 800 mètres. Oui, bien sûr, j'étais très perturbé parce que ça me renvoie à mon rôle de responsable de la sécurité et que malgré le fait que je puisse penser que je ne suis pas dans les Alpes, je suis sur les côtes, etc., je peux quand même être confronté. Il y a une probabilité pour que je puisse être confronté à un problème de ce genre et que et ce problème, soit je l'anticipe ou soit je vais le prendre de plein fouet. Soit je l'anticipe, c'est ce qui s'est passé en 2019. On prend la bonne décision, mais j'aurais pu prendre la mauvaise décision. C'est-à-dire faire donner le départ et être confronté à un truc impossible à gérer. Voilà, impossible. 2500 personnes avec ce qu'on a connu, c'est-à-dire 4000 impacts de foudre en 6 heures sur le Causse. Ça de flotte qui tombe, voilà, je pense qu'on on aurait couru au drame. Bien sûr. Mais en même temps, j'ai été très perturbé parce que ça tient qu'à un fil, en fait. Voilà, ça tient à rien, la décision que tu prends. Et il faut jamais oublier que dans ce genre de configuration, il n'y a que toi qui compte. C'est-à-dire que toi, organisateur, tu dois pas te mettre en danger parce que si tu te mets en danger, c'est l'organisation qui est en danger et ce sont les coureurs qui sont en danger. Donc, et moi, j'ai roulé 3 heures ce jour-là et j'allais pas vite parce que j'étais vraiment, ça m'avait sonné et je me suis mis dans la peau de l'organisatrice. Donc, c'est Isabelle Poletti maintenant. Et j'ai essayé tu vois, je me refaisais le scénario qu'elle avait dû connaître. Et très franchement, je pense que ça a été difficile pour elle. Bien sûr. Et donc, oui, j'ai gambergé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut encore améliorer de notre côté
comment on peut encore mieux anticiper alors que les problèmes météo il y a quand même une part de probabilité que ouais, quand même la météo c'est pas fiable. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a un manque de certitude sur la météo, notamment nous sur les phénomènes Sevenol qu'on a. Ça peut très bien s'arrêter à 30 bornes, comme ça peut t'arriver dessus et te fracasser, comme en 2019. Donc, comment on peut mieux anticiper, comment on peut mieux interpréter ces phénomènes-là pour prendre plus sereinement, plus rapidement la bonne décision. Tu vois, je me suis reposé plein de questions sur comment je peux arrêter ma course, comment je peux stocker les gens, moi, parce que l'UTMB, ce qui s'est passé sur la TDS, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens de stocker les gens quand ils ont arrêté la course. Ils les ont fait redescendre. Donc ça, c'est une opération extrêmement compliquée, en pleine nuit, avec le froid. Donc moi, je me suis refait des scénarios. Voilà, j'ai rebossé sur mes scénarios, comment j'arrête ma course, comment je stocke mes gens, quelles sont les capacités, comment je peux me remettre dans une église ici, dans une grange de ferme ici, etc. J'ai refait tous mes scénarios. Voilà. Ah oui, suite à ça. Bien sûr, il faut être très, très, très humble. Ouais, il ne faut pas se dire ça arrive qu'aux autres. Hein. Non, non. Il faut, tout comme le coureur, il doit pas sous-estimer ce qu'est le trail de montagne ultra longue distance. L'organisateur ne doit pas sous-estimer ce qu'il est en train de faire avec autant de monde. Parce que un ultra dans des conditions difficiles à 200 coureurs, pour moi, c'est plutôt facile à encadrer. Voilà. Tu trouveras toujours une solution. Voilà. Je pense, hein. Surtout chez nous. Parce que chez nous, on a quand même des axes routiers qui permettent d'aller vite, avec des flottes d'autobus. On a beaucoup de granges, beaucoup d'églises. Merci. Voilà. On a des vieilles bâtisses, on a quelques salles des fêtes. Donc, on peut régler ces problèmes. Mais à 2005, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On est très fragile à 2005. Wow. Donc, ouais. Aussi gros et puissant que l'on puisse être, l'UTMB encore plus que nous, évidemment, on a une grande part de fragilité. Donc, oui, on a réfléchi, on a rebossé sur nos dossiers, on a retravaillé sur notre plan de sécu. Oui, bien sûr, hein, ça t'amène à réfléchir. Hein.